Alléluia, shalom, shalom à tous. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Nous nous retrouvons encore ce matin pour un temps ensemble dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Il est bon dès le matin de pouvoir l'adorer, de pouvoir dire ses louanges, clamer sa bonté, clamer ses compassions. Alléluia. Notre Dieu est bon. Amen. Je vais saluer la présence des uns et des autres. Je vais partager, nous allons partager vite fait ce live. Alléluia. Faites comme moi, partagez ce live. Notre Dieu est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors nous allons partager. Bienvenue. Vous qui nous rejoignez, bienvenue à vous aussi qui pouvez regarder cette vidéo de là où vous êtes. Soyez tous bénis. Alléluia. Nous allons partager. Voilà. Amen. Anthony, sois béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis. Bienvenue sur ce direct, sur ce live où nous allons partager la parole ensemble, nous allons prier ensemble, nous allons parler de pas mal de choses. Alléluia. Le titre aujourd'hui, vraiment le thème aujourd'hui, la thématique aujourd'hui, c'est se dépasser en ayant confiance en Dieu. Amen. La situation que nous vivons, c'est vrai qu'on est en train d'annoncer le déconfinement ça et là, donc ça va venir, donc ça ne va pas se faire d'un coup, peu importe, mais il n'y a pas une situation qui n'a pas une date d'expiration, comme nous l'avions dit hier matin plutôt. Il n'y a pas une situation qui n'a pas une date d'expiration. Est-ce que nous pouvons partager ce temps avec nos amis? Alléluia. Est-ce que nous avons un contenu de qualité juste pour vous, que vous puissiez être à l'aise lorsque nous partageons, lorsqu'il y a un verset qui est récité ou qui est cité, que nous puissions le protéger en live, le projeter en live. Nous voulons vraiment être ensemble. J'aime bien lorsque on est en train de parler comme ça ensemble et que il y a des versets qui sont en train de couler, et ça c'est bon de la part de notre Seigneur, qui nous permet que nous puissions être tous d'un commun accord, d'un seul esprit, animé d'un seul esprit. Est-ce que nous pouvons partager ce moment? Soyez tous bénis. Alléluia. Nous n'allons pas rester longtemps à partager. Sois béni, ma fille Astrid, sois bénie. Bienvenue sur ce live. Et oui, nous le faisons un petit peu plus tard. Donc, je suis en train de chercher le bon créneau pour pouvoir vous avoir tous. Amen. Parce qu'il y a tellement de live le matin que on ne sait pas où se caler. Donc, pour l'instant, on est en train de faire des essais jusqu'à ce qu'on ait notre bon créneau. Alléluia. Notre bon créneau. Nous allons partager ce temps dans les groupes. Alors, moi, je vais le partager comme un message. Voilà, parce que je ne maîtrise pas bien la version PC. Je suis toujours à l'aise sur... je suis toujours à l'aise sur les tablettes. Alors là, voir tout. Alors, je vois tout comment. Ah, voilà. Alors, où est-ce que je vais partager? Amen. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager. Sois béni, Astrid, également. Oh my goodness. J'ai vraiment du mal avec l'interface. Alors. Alléluia. Ah, donc je peux ajouter des amis. Ah, d'accord, très bien. Oh, pas mal. Alors, il y avait une petite option pour inviter les amis. Alors, je vais les inviter. Ok. God is good. Ah,
Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bien sûr ensemble sur ce live où nous allons prier ensemble. Nous allons mettre le chrono lorsque nous commençons, une demi-heure ensemble dans la prière d'exhortation. Amen. Waouh, c'est pas mal fait, hein, c'est pas mal fait. Vraiment, on peut inviter comme ça tous nos amis. Alléluia, Abba. Alléluia, Abba. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je vois que on commence à entrer dans ce live. S'il vous plaît, invitez quelqu'un qui a besoin d'être boosté ce matin. Quelqu'un qui a besoin d'être boosté. Quelqu'un qui a besoin de sentir que Dieu est en train de lui parler, que Dieu est là, que Dieu lui fait du bien. Alors, je suis en train de... D'accord, oula, je ne peux pas faire tous les amis. Alléluia, alléluia. Il y en a tellement. Vraiment, si la plateforme Facebook pouvait nous aider, qu'on puisse cocher tous nos amis et qu'on invite tous les amis en même temps. Amen. Ça serait si simple. Oh my goodness. Alors, c'est... Oui, d'accord. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que quelqu'un peut me mettre un commentaire de comment est-ce que je peux inviter tout le monde d'un coup? Tout le monde, tous mes amis d'un coup. Alléluia. Nous restons concentrés sur le thème de ce matin, avoir confiance, se dépasser et avoir confiance en Dieu. C'est très important. C'est très important. Dans ce temps où nous sommes chez nous, nous sommes voilà, assignés ou consignés à résidence, on va dire, c'est important de savoir où est-ce qu'il faut que nous puissions nous dépasser. Parce que si vous voulez, il y a une routine qui a commencé à s'installer, et si on ne fait pas attention, on va perdre les bons réflexes. Il faut absolument que tu puisses retrouver les bons réflexes ou acquérir les bons réflexes. C'est très important. Alléluia. Les bons réflexes, les réflexes d'un enfant de Dieu, les réflexes d'un homme et d'une femme de prière ne sont pas innés. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec. Ce sont des réflexes qui sont dans l'acquis. Dans notre éducation chrétienne, dans les exhortations qu'on a eues, dans les messages qu'on reçoit de la part des uns et des autres, que ce soit sur les social media ou par un message, il y a des bons réflexes que nous apprenons, mais il y a des bons réflexes que nous devons contenir, que nous devons avoir, que nous devons, que nous devons cultiver. Oui, tu dois cultiver les bons réflexes. Il faut absolument que dans ce temps-là de confinement, il faut que tu puisses apprendre à te surpasser dans beaucoup de choses. Se surpasser, ça veut dire que, vous voyez, quand on n'a vraiment rien à faire, d'accord, il y a de bonnes séries qui sont en train de sortir en ce moment, donc on se précipite vers Netflix, vers toutes ces choses-là, mais ce n'est pas forcément le meilleur réflexe. Amen. Le meilleur des réflexes, c'est celui de pouvoir te permettre de te mettre plutôt dans la présence de Dieu. C'est très important. Amen. Amen, amen. Soyez tous bénis. Alors, je vous salue. Le venin, Elisabeth, sois bénie. Wendy, ma fille, Shannon, sois bénie. Alléluia. Alléluia. Alors, il faut que j'aille partager une publication. Alors, il faut que tu ailles. Alors, dans partager, écrire une publication. Ah ah. Ah, d'accord. Alors, partager. Alors, merci, ma fille. Alors, partager. Très bien. Alors, il me dit après, il me donne un truc. Quand je mets partager, déjà, il me sort démarrer une séance vidéo.
Après, partager public, partager dans une story. Après, en dessous, je vois pas. Bref, partagez pour moi. Voilà, partagez pour moi. Nous allons commencer. Nous n'allons pas nous retarder là-dessus. J'essaierai de bien me former là-dessus. C'est vrai que je suis plutôt tablette. Je suis plutôt tablette, plutôt smartphone. Mais quand on passe sur une version comme ça, euh, PC, eh ben c'est pas évident. C'est pas évident dans votre story maintenant. Ah bon, on peut partager dans sa story. Ok, peu importe. Peu importe, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Patricia, Levena, sois béni. Nous allons commencer ensemble. Est-ce que nous voulons prier? Père éternel, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour, merci parce que tu es un Dieu d'amour. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles, te disons Amen. Amen, cher Saint-Esprit, prends le contrôle de cette ligne de communication, que nous puissions vraiment partager ensemble en ton saint nom. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alors, nous allons passer ensemble donc ce temps sur le thème se dépasser en ayant confiance en Dieu. Là, il y a deux principes qui sont là. Il y a le fait de se dépasser. Il faut que tu puisses te dépasser. Puis il y a le fait qu'il faille que tu mettes ta confiance en Dieu. Alléluia. Ce sont deux choses qui ne sont pas évidentes, ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre, elles ne sont pas évidentes. Alléluia. Je vais retirer cet écran bleu là. Amen. Donc, il faut savoir se dépasser. Se dépasser comment? Se dépasser dans quelles circonstances? Se dépasser, ça veut dire quoi? Lorsque tu dis que je vais me dépasser, cela veut dire qu'il y a un effort supplémentaire à faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus qu'il faut que tu puisses faire. Amen. Amen, amen, amen. Là, j'ai mon écran qui s'est bloqué. Il y a quelque chose de plus qu'il faut que tu puisses faire par rapport à ton habitude ou par rapport à une activité. Alléluia. Il faut apprendre à se dépasser. Se dépasser. Se dépasser. C'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est celui d'avoir la confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, ce n'est autre chose qu'avoir foi en Dieu. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas... Vous voyez, rappelez-vous ce psaume 37, verset 5. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance et il agira. Place en lui ta confiance et il agira. Tu vois, donc tu ne peux pas dire Seigneur, je te recommande mon sort ou je recommande mon sort à Dieu, mais tu n'as pas confiance. Je recommande mon sort à Dieu, mais peut-être bien qu'il agira. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La Bible dit que lorsque tu recommandes ton sort à Dieu, il faut vraiment que tu places en lui ta confiance. Vous voyez? Donc, le principe de se dépasser et le principe d'avoir confiance en Dieu sont deux principes différents qui, lorsque tu les regroupes tous les deux, te donnent une vie puissante. Une vie puissante. Tu vas actionner des leviers dans le monde spirituel et tu vas voir vraiment la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Dans ce temps de confinement, beaucoup de personnes ont pris des mauvaises habitudes, malheureusement. Beaucoup de personnes n'ont pas appris à se dépasser. Il faut absolument que tu puisses te dépasser dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais et surtout dans le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Je vais mettre en marche le chrono. Voilà, là c'est parti. Nous sommes partis pour une demi-heure. Alléluia. Alors, le dépassement de soi. Le dépassement de soi. Alléluia. Il faut savoir se dépasser. D'accord? Il faut savoir se dépasser. Si tu n'as pas pris l'habitude de te dépasser dans ce que tu fais, dans une activité, tu ne pourras pas apprendre à progresser. Alléluia. Il faut savoir se dépasser. Se dépasser
dans quel cadre? Alors, dans le cadre dans lequel tu es en train de vivre aujourd'hui, d'accord? Dans le cadre dans lequel tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est le cadre du confinement. Le confinement n'arrange pas tout le monde. Le confinement, quoique, il y a des personnes, confinement, ils sont confinés déjà toute l'année. Alors, le confinement, en fait, bon, bah voilà, c'est de passer de la pluie à la piscine. Voilà. Il y a des personnes, pour eux, le confinement, c'était bien, ça va, on n'a rien à faire. Alléluia, on ne cherche pas trop à se dépasser. Donc, on va procrastiner, donc c'est-à-dire de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, tout ça. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et tu vas voir que la monotonie va venir très vite. Et surtout que on t'habitue à rester dans un espace restreint. C'est important que tu puisses te dépasser dans certaines choses. Se dépasser dans quoi? Se dépasser dans tes habitudes, dans ce que tu es en train de dans ce que tu vas faire. Alléluia. Dans tes habitudes, il faut se dépasser. Se dépasser par rapport à quoi? À la base. Et la base, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La prière. La parole de Dieu. La prière. Je pense que dans ta vie, tu n'as jamais eu autant l'occasion de pouvoir prier Dieu. Je pense que dans ma vie, dans notre vie, peut-être pas dans l'histoire de cette planète, mais en tout cas dans la nouvelle alliance, depuis que le Seigneur Jésus-Christ est revenu, je pense que c'est l'une des occasions que l'être humain, qui est donnée à l'être humain de pouvoir prier. Alors, auparavant, tu n'avais pas de temps. C'est vrai qu'il y a des personnes qui font du télétravail, mais je pense que dans le télétravail, tu peux facilement aménager ton temps aussi. Dans tes temps de pause, tu es déjà à la maison, tu as tout à portée. Tu as ta Bible à portée, tu n'as pas le regard des collègues, tu n'as même pas le regard de ceux de l'extérieur, il n'y a que ta famille, ton conjoint qui peut voir ce que tu es en train de faire. Et je pense qu'il faut vraiment profiter de ce temps de confinement pour pouvoir réapprendre les bons réflexes. C'est très important parce que lorsque le confinement va se terminer, lorsque nous serons en déconfinement, il faut absolument que nous ayons pris les bonnes habitudes. Dieu, en fait, nous donne aussi l'occasion, d'accord? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain que le coronavirus vienne de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de textes bibliques. En fait, lorsqu'il y a une situation qui vient, il y a des personnes qui ont des révélations, et c'est ce que je disais avec un collègue pasteur hier dans un groupe. Il faut toujours voir, parce que les révélations, elles pleuvent, hein. Elles pleuvent, elles pleuvent, elles pleuvent, elles pleuvent. Alors, tous ceux qui ont l'habitude de suivre les révélations, les deux pieds dedans, allez, hop, ah oui, c'est vraiment ça, hop. Il y en a d'autres qui sortent des révélations qui datent de 2 ans, d'il y a 2 ans, hein. Un vieil homme a rencontré un pasteur qui partait quelque part et il lui a dit bla 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 bla. Et alors on récupère, vous voyez, du réchauffé, du réchauffé, du réchauffé. Et là, si tu n'as pas le discernement, de l'esprit, tu risques de plonger dans toutes sortes de révélations ou de prophéties. Alléluia. Une prophétie, il faut toujours la regarder, même une révélation, si elle est conforme à l'écriture. Tu regardes par rapport à la Bible. C'est tout simple. Donc, il faut que nous puissions réapprendre. Alors, se dépasser. J'ai un verset biblique que j'ai prévu pour nous ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Ce verset est dans 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 7. Je le lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Amen, 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 amen. Amen. Tu vois, donc, il faut que que tu puisses tressailler d'allégresse même pendant ce temps d'épreuve.
même pendant ce temps d'épreuve. Le Seigneur est en train de te dire, mon fils, ma fille, même pendant ce temps, même pendant ce petit temps, même ce que tu es en train de vivre là, ta foi en fait est éprouvée. Elle est éprouvée. Elle est éprouvée de sorte que lorsque tu auras été éprouvé, que tu puisses dire, waouh Seigneur, merci parce que pendant ce temps de confinement, j'ai pu me confier en toi. Et là, Seigneur, je ressors de ce confinement avec une valeur ajoutée. Alléluia. Que quelqu'un dise, Seigneur, tu es ma valeur ajoutée. Amen. Est-ce que tu peux l'écrire là? Seigneur, tu es ma valeur ajoutée. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu sors de ce confinement, il faut absolument que la personne avant le confinement et la personne après le confinement soit une personne améliorée surtout, une personne différente, et que la personne qui sort du confinement, que tu sois une femme, un homme intègre qui a su se confier en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Donc, on est en train d'apprendre. En fait, la foi fait partie, plutôt l'épreuve fait partie de l'éducation de notre foi. L'épreuve fait partie de l'éducation de notre vie spirituelle. C'est très important. Et moi, je pense, personne ne peut dire, oh, ce n'est pas une épreuve pour moi d'être confiné. Ça m'étonnerait, parce que je vous dis franchement, des fois, je me dis, allez, je vais aller acheter un truc. Mais je réfléchis, et je dis, oh là, non, je suis sorti déjà, en fait, cette semaine, je vous le dis, je suis sorti une fois pour aller faire les courses. Et une deuxième fois, bon, sortir au-delà de ma résidence. Je suis parti faire des courses. Alléluia. Et je suis parti jeter les poubelles. Voilà. Je suis parti jeter les poubelles. Et voilà les sorties que je fais. Mais c'est vrai que avant de pouvoir sortir, avant de se dire, tiens, je vais aller acheter à manger, on est contraint, on est sous une certaine contrainte, et le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, en fait, mon fils, ma fille, bien-aimé, il faut que tu puisses te surpasser, en fait, dans ta routine, la routine qui est entrée. Il faut vraiment que tu puisses te surpasser par rapport à la parole de Dieu. Et c'est vrai que là où tu es, il faut absolument que tu puisses dire, Seigneur, avec le peu que je vis là, avec le peu que je vois, Seigneur, je veux te servir. Je veux te ressentir. Je veux te ressentir, Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un ressent le besoin de Dieu? Est-ce que tu ressens le besoin de Dieu là où tu es? Alléluia. Je vais te parler, vous savez, se surpasser. Il y a une enquête qui a été faite sur les grands, vous savez, ceux qui ont réussi, les Albert Einstein, tous ces gens-là. Et parmi ces personnes-là, effectivement, dans cette enquête, il y avait Albert Einstein. D'accord? Et les recherches ont donné des résultats passionnants. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire, voilà, on va voir comment quels sont les éléments dans l'expérience du passé de ceux qui ont réussi, comme les Albert Einstein, etc. Quels sont les éléments, quel est le facteur qui a été déclenchant de leur succès? Quel a été ce facteur? Et dans les trois quarts des sujets, on va se rendre compte qu'ils ont eu une enfance malheureuse. Ils ont eu un quart d'entre eux souffraient des handicaps. D'autres ont eu des privations pendant un temps ou pendant toute leur vie. Ils ont été privés. D'autres ont été dans des foyers brisés par des violences parentales, etc., etc. Vous voyez? Et donc, on se rend compte que une situation mauvaise, une mauvaise situation, une situation de conflit a produit en eux une volonté insoupçonnée qui les a propulsés vers leur réussite. Et c'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, il faut que tu puisses te dépasser.
Amen. Il faut savoir se dépasser. Que quelqu'un dise, je veux me dépasser. Il faut que je me dépasse. Alléluia. Il faut que je me dépasse. En fait, la situation que tu vis, la situation donc contraignante que tu vis, par exemple cette situation d'être confiné, il faut que cette situation puisse tourner à ton avantage. Alléluia. Dieu veut tourner cette situation en ton avantage. C'est ainsi que Joseph, dans Genèse chapitre 50, au verset 20, va dire à ses frères, « Vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien pour que je puisse venir à votre aide. » Et Dieu veut que cette situation de confinement puisse être profitable. Amen. C'est pour cela qu'il va falloir que tu puisses te dépasser. Il va falloir que tu puisses te dépasser dans tes habitudes. Tes habitudes ont d'abord, a fortiori, un penchant, on va dire, plus de la chair. Voilà. Notre chair veut être satisfaite. Il faut que je sois à l'aise. Il faut que je me pose bien. Il faut que je sois bien. Il y a d'autres qui sont sur leur couette, etc. D'accord? Mais ça ne doit pas être que ça. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour te reposer. Il va falloir que tu puisses gérer ton facteur temps. Alléluia. Tu as comment dire? Tu as une réserve de temps qui est là. Tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux rester toute la journée à dormir ou tu peux le gérer. Alléluia. Ton capital temps. Voilà. Il faut que tu puisses le gérer. Et le gérer de la manière spirituelle. La plus spirituelle possible. Et c'est là où c'est compliqué. Et c'est là où Dieu est en train de parler à quelqu'un, de dire, il faut que tu puisses te dépasser. Il faut que tu puisses te dépasser. Parce que le temps que tu es en train de vivre est un temps qui est compliqué. Alléluia. Alléluia. En fait, quand tu vois, par exemple, l'exemple d'Einstein qui a eu un handicap très tôt, et on voit comment il a réussi, donc il a eu des situations de privation, une situation malheureuse. Donc, ce qui a suscité la nécessité de compenser son désavantage. Alléluia. Alléluia. Pour pouvoir atteindre le succès. Pour pouvoir atteindre le succès. Ces gens-là qui ont réussi savent se dépasser. Si tu veux réussir dans ta relation avec le Seigneur, il faut que tu puisses savoir comment te dépasser. Il faut que tu te dépasses. Dieu a envie, Dieu veut te rencontrer pendant le confinement. En fait, Dieu veut te rencontrer. Ce virus n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Dieu a permis que l'homme aille dans sa folie. Mais ça ne veut pas dire que comme Dieu a permis que l'homme aille dans sa folie, que toi aussi tu dois aller dans ta folie. Oui, c'est une folie que de s'éloigner de Dieu. Amen. Il faut vraiment que tu puisses te dépasser dans ton quotidien. Te dépasser. Te dépasser. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe de cette situation-là. C'est-à-dire que lorsque tu vas sortir du confinement, ce qui aura fait ta victoire, tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? Alors nous allons le voir dans la parole de Dieu. Amen. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4. 1 Jean chapitre 5 au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ah, que quelqu'un dise, je suis né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il faut que mes amis, il faut que lorsque tu es sorti de ce temps de confinement, que tu puisses être victorieux. Alléluia. 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 Que quelqu'un dise, ma victoire, c'est ma foi. Ma victoire, c'est ma foi. Lorsque tu vas sortir de ce temps de confinement, ce qui va faire que tu es victorieux, victorieuse, c'est que ta foi aura grandi. Amen. Et le Seigneur veut que tu puisses grandir. Sois bénie, ma fille
Ma fille Tabitha, ma fille Foura, sois bénie. Alléluia. Joyce Christie, sois bénie. Amen. 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 Voyez-vous ce que Dieu est en train de nous dire? De quelle manière il est en train de nous rassurer? Alléluia. Alléluia. Alors, je disais que les personnes qui ont réussi, ce sont des personnes qui se sont trouvées toujours dans des situations difficiles, dans un foyer qui est brisé, une enfance, une adolescente brisée, etc., etc. Alléluia. Mais, ce qui a fait le facteur déclenchant, effectivement, c'était la situation dans laquelle ils étaient. Dans la situation dans laquelle nous sommes, il faut que ce temps de confinement soit un facteur déclenchant pour te propulser vers le succès. Je ne te parle pas du succès de l'argent, je ne te parle pas du succès de ton foyer ou du succès dans le mariage, dans tes fiançailles ou que sais-je. Je te parle du succès dans la vie éternelle, dans ta vie. Amen. Amen. En fait, je ne sais pas si... Attends, il faut que je te le remette. Il faut que je te le remette. C'est parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En d'autres termes, il faut que ta foi soit née de Dieu. Alléluia. Il faut que ta foi soit née de Dieu. Il faut que tu puisses te surpasser dans tes habitudes pendant ce temps de confinement. Il faut que tu te surpasses par rapport à tes habitudes, tes occupations journalières. C'est important que tu te surpasses par rapport à quoi? Par rapport à ta relation avec le Seigneur. Il faut que tu puisses lire la Bible et il faut que tu puisses prier, être dans un temps avec le Seigneur. Est-ce que dans ta journée, tu donnes ta dîme de ta journée? Tu as 24 heures. Regarde comment le Seigneur, le calcul est très simple. Tu as 24 heures. 24 heures sur 24 heures, tu dois donner donc 2,4. 2,40. Plus de 2 heures, ta dîme de ton temps. La dîme de ton temps. Tiens, je sens que je vais faire un message là-dessus. La dîme de ton temps pour le Seigneur. Voilà la façon de dire que tu vas te dépasser. Il faut se dépasser par rapport à la situation que nous vivons au quotidien. Il faut que tu te dépasses, que tu dises, Seigneur, non, je ne peux pas rester une journée, non, je ne peux pas rester un instant sans lire la parole de Dieu. Non, je ne peux pas rester une journée sans avoir eu cette relation avec toi. Amen. Amen. Waouh, le temps passe, il nous reste 11 minutes et 31 secondes. Nous allons avancer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais naître en moi la foi. Fais naître en moi la foi d'Abraham. Fais naître en moi la foi d'Esther. Fais naître en moi la foi de Déborah. Fais naître en moi la foi d'Élie. Fais naître en moi la foi de Daniel. Fais naître en moi la foi de tes enfants. Je veux avoir la foi qui triomphe du monde. Je veux, Seigneur, sortir de ce temps de confinement en ayant triomphé du monde. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux faire cette prière? Seigneur, fais naître en moi la foi qui vient de toi, Père éternel. Fais naître en moi la foi qui triomphe du monde. Oh Père éternel, parce que tout ce qui est né de toi triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, Seigneur. Donne-moi de me déplacer, de me dépasser. Alléluia. Donne-moi de me déplacer, oui, dans ma foi. D'avoir un déplacement dans ta direction, oh Dieu Tout-Puissant. Donne-moi la foi qui vient de toi. Donne-moi la foi d'Abraham. Donne-moi la foi d'Abraham, parce que c'est la foi d'Abraham, Seigneur, qui a activé la bénédiction d'Abraham. Oui, Seigneur, je veux sortir de ce temps de confinement en ayant triomphé du monde. Alléluia. Donne-moi la foi. Et c'est la foi qui triomphe. Et la foi vient de toi. Seigneur, la foi vient de toi. Tu viens de me le rappeler ce matin. La foi vient de toi. Donne-moi la foi, Père éternel. Donne-moi la foi, donne-moi la confiance en toi. Je veux me surpasser, je veux me dépasser. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia.
Alléluia. Seigneur, fais naître en moi la foi qui vient de toi. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Alléluia. Oui, Christy. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Seigneur, fais naître en moi la foi qui vient de toi. Vous savez, c'est pas facile. Hein? C'est facile de dire, j'ai la foi. C'est facile. Mais regardez pendant ce temps de confinement. On a du mal. On a du mal à nous mettre à la prière. On a du mal à ouvrir notre Bible. Ouvrir notre Bible. Fermons YouTube et ouvrons notre Bible. Alléluia. Ferme YouTube et ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Nous avons 24 heures. Il faut que tu puisses donner la dîme de tout. La dîme de ton temps. Il faut que tu puisses la donner. Nous sommes tous focalisés. Je dois donner la dîme par rapport à mes finances. Je dois donner la dîme de la menthe, la dîme du thé. Comme le Seigneur leur disait aux pharisiens. C'est bien de donner votre dîme, mais vous la donnez de quelle manière? De quelle manière? Il faut vraiment faire la dîme de tout au Seigneur. Il faut aussi faire la dîme de ton temps. Il y a 24 heures, 2,4 heures. Il faut que tu puisses au minimum 2 heures par jour. Alléluia. Pas 2 heures par jour en train de regarder des messages sur YouTube. Alléluia. Il faut que la totalité des temps que tu auras aménagé dans ton capital temps sur les 24 heures puisse te donner un minimum de 2 heures dans la présence de Dieu. Et là, tu auras accompli ta mission. Waouh! Alléluia! Alléluia! Seigneur, fais naître en moi la foi qui vient de toi. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Alléluia. Sois béni, mon frère Henri. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Fais naître en moi la foi qui vient de toi. Amen. Amen. Alléluia. Alors, la foi. Donc, rappelez-vous, hein, nous étions en train de dire que se dépasser et faire confiance à Dieu, en Dieu. D'accord? Je pense que tu as compris le fait, qu'est-ce que ça veut dire se dépasser pendant ce temps. Alléluia. Capital temps. Tu as un temps énorme. Tu as un temps énorme. Il faut absolument que tu puisses aménager ce capital temps, que tu puisses t'organiser dans ce capital temps pour pouvoir te mettre. À un moment donné, tu vas ouvrir la parole de Dieu. À un moment donné, tu vas prier. Alléluia. Alléluia. Parfois, le Seigneur peut te demander comme ça, de pouvoir prier. C'est ce qui m'est arrivé hier soir. Hier soir, j'apprends que un de mes amis, un pasteur que j'estime beaucoup, alléluia, un pasteur que j'estime beaucoup, était entré dans le coma et ça se passait pas très bien. Et nous nous sommes mis ensemble. Les hommes de Dieu, on a dit, on va commencer, on va faire une chaîne de prière. Chacun prend une demi-heure on a besoin de 10 personnes. Je me suis mis en premier, j'ai dit, donnez-moi la première demi-heure. Et j'ai commencé. C'est quelque chose qui doit venir. Qui doit venir. Et le Seigneur est en train même de me parler à moi. Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait une situation d'urgence pour que tu puisses te mettre à prier de façon comme ça, comme si tu respirais? Alléluia. Pourtant, j'ai une vie de prière. Mais le Seigneur me demande de me surpasser même là. C'est pour cela que toi qui as une vie de prière déjà, ne te dis pas, oui, je prie déjà. Le Seigneur veut que tu puisses aller plus loin avec lui. Il veut que tu puisses te surpasser. Waouh, il ne nous reste plus que 5 minutes. J'aimerais te dire ceci. On a parlé du fait de se surpasser. Maintenant, se confier. Se confier en Dieu, c'est avoir foi en Dieu. Comme tu viens de demander, tu viens de dire, Seigneur, donne-moi la foi qui vient de toi. Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie se confier en Dieu? Ça veut dire tout simplement, se reposer en lui. Ça veut dire s'appuyer sur lui. Ça veut dire placer sa confiance en lui. Ça veut dire se fier à lui. Ça veut dire s'abandonner à lui. Ça veut dire dépendre de lui. Dieu est en train de dire à quelqu'un, il faut que tu puisses dépendre de moi. Il faut que tu puisses t'appuyer sur moi. Appuie-toi sur moi. Quelle est cette chose qui est en train de te déranger? Appuie-toi sur moi. Alléluia. Là aussi, ça demande à ce que tu puisses te surpasser d'une certaine manière et de t'appuyer sur moi. Appuie-toi sur moi. Appuie-toi sur moi. Abandonne-toi à moi. Il faut que tu t'abandonnes à Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que tu veux que je te donne le meilleur des conseils que je peux te donner?
dans ce temps. Vous savez, j'ai beaucoup de conseils à donner, mais le meilleur des conseils, le plus grand des conseils, c'est dans Proverbes chapitre 3, verset 5 au verset 6. Alléluia. Proverbes chapitre 3, verset 5 à 6. Est-ce que tu peux le lire avec moi? Alléluia. Proverbes chapitre 3, verset 5 à 6. Voici ce que dit le Seigneur. Alléluia. Confie-toi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, with all of your heart, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut envoyer des cœurs à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut envoyer des cœurs pour le Seigneur? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Seigneur, je veux me confier en toi. Alléluia. Est-ce que tu peux joindre tes deux mains avec moi et prier? Alléluia. Dis au Seigneur que tu veux te confier en lui. Dis au Seigneur, je me confie en toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je me confie en toi. Je me confie en toi dès maintenant, ô Père éternel. Je me confie en toi. Je place en moi ta confiance. Seigneur, je m'abandonne à toi, Père éternel. Seigneur, j'abandonne tout entre tes saintes mains. Je veux, Père éternel, que tu puisses prendre ma situation entre tes saintes mains, ô Père éternel. Je ne veux plus penser par ma propre tête. Je ne veux plus penser par ma propre intelligence, Seigneur, ô Père éternel. Je veux chercher à connaître ta volonté, Père éternel. Alléluia, alléluia. Dans tout ce que j'entreprends, Seigneur, je veux chercher à connaître ta volonté. Quelle est ta volonté sur ma journée? Quelle est ta volonté sur mon confinement? Quelle est ta volonté pour la suite après le confinement? Quelle est ta volonté, ô Père éternel? Ô Seigneur, je veux que tu puisses me conduire sur le droit chemin. Alléluia. Conduis-moi, Père éternel, sur le droit chemin. Ô Seigneur, je veux mettre en toi ma confiance. De tout mon cœur, Père éternel. Je ne veux plus me reposer sur ma propre intelligence, Seigneur. Je veux chercher à connaître ta volonté. Alléluia. Dans tout ce que je vais entreprendre, je veux, Père éternel, connaître ta volonté. Parle-moi, j'ai besoin que tu me parles, ô Seigneur Jésus-Christ. Parce que je sais que lorsque je t'entends me parler, alléluia, je t'entends me parler, tu me conduis dans la voie de l'éternité. Oh, merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta bonté. Alléluia. Que quelqu'un écrive, j'ai confiance en l'Éternel. Amen. Que quelqu'un le dise, j'ai confiance en l'Éternel. J'ai confiance en l'Éternel. Alléluia. Écris-le. Oui Marie, Seigneur, je te fais confiance. Alléluia. Je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est une définition de la foi. Faire confiance à Dieu. Avoir foi en Dieu, c'est de lui faire confiance. Alléluia. 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 Amen. Amen. Vous savez, pourquoi est-ce que c'est souvent si difficile de nous confier en Dieu? Oui, parce que je sens qu'une personne se dit, oui, je veux me confier en toi, mais j'ai du mal. Le Seigneur te demande de te surpasser, de te dépasser. Une situation qui, à première vue, à vue humaine, est compliquée, est bloquée devant toi. Alléluia. Alléluia. Dis-toi bien que cette situation est là pour être le facteur déclenchant de ton ascension vers ton succès. À une condition, que tu places en Dieu ta confiance. En cherchant sa volonté, et alors il aplatit, il va aplatir. Il va aplatir. La situation qui était comme ça
Si tu ne pouvais pas dépasser, il va aplatir, il va aplatir, il va aplatir. Non seulement il va aplatir, il va te conduire sur un chemin qui est droit. Alléluia. Alléluia. Notre temps est terminé. J'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais pouvoir prier pour toi. Si tu le veux bien, là où tu es, j'aimerais pouvoir prier pour toi. Et je te donne rendez-vous demain. Demain, nous allons continuer. Ou vraiment, tu vas... demain, c'est le culte. Alléluia. Demain à 10h. Alors, je continuerai demain à 10h. De 11h à midi. Waouh. Vous voyez les habitudes? On se dit le culte est à 10h. Donc, on est demain, mes amis, de 11h à midi. De 11h à midi sur la chaîne YouTube Cercle TV. Cercle TV. C'est d'ailleurs sur cette chaîne où je récupère ces vidéos matinaux que je les place sur cette chaîne YouTube. Allez dans cette chaîne YouTube. Alléluia. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. J'ai besoin que vous puissiez vous abonner sur cette chaîne parce que c'est une chaîne sur laquelle il y a vraiment de bonnes choses. De bonnes choses, des messages, des témoignages de personnes qui justement aussi ont vécu une situation difficile que Dieu a suscité pour que cette situation puisse devenir un tremplin qui les a dirigés vers le succès de leur vie, leur délivrance, leur vie remplie dans le Seigneur. Alléluia. Je suis en train de penser à ma fille Tabitha, Marie Tabitha. Allez voir son témoignage et mon fils Bonioko, son époux. Allez voir leur témoignage sur la chaîne YouTube Cercle TV. Vous allez voir comment Dieu fait des choses, de grandes choses dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a d'autres témoignages encore. J'aimerais pouvoir prier et après je vais passer sur un temps d'annonce. J'aimerais pouvoir prier pour toi maintenant, si tu le veux bien. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute chair et de tout esprit, Seigneur, je te remets ta fille bien-aimée, je te remets ton fils bien-aimé. Oui, Seigneur, dans ces temps difficiles, nous avons besoin d'être encadrés par toi. Nous avons besoin, ô Dieu Tout-Puissant, de ressentir ta main nous porter. Parce que de nous-mêmes, nous avons du mal. Nous avons du mal à prier. Nous avons du mal à entrer de façon assidue dans la lecture de ta parole, Seigneur, pour que nous puissions être dans la connaissance de ta personne. Seigneur, je te prie pour qu'une personne puisse se dépasser totalement, malgré la situation, qu'elle puisse se dépasser et qu'elle puisse voir, Seigneur, cette montagne s'aplatir. Qu'une personne, ô Dieu Tout-Puissant, puisse mettre en toi sa confiance et qu'elle ne puisse pas se reposer sur sa propre intelligence, mais qu'elle puisse mettre en toi sa confiance, Père éternel. Que son réflexe, Père éternel, que son leitmotiv soit je mets ma confiance en l'éternel. Seigneur, que ton fils, ta fille puisse chercher à connaître ta volonté, Père éternel. Qu'elle cherche à connaître ta volonté, ô Père éternel, dans tous ceux qu'ils vont entreprendre, Seigneur, et que tous ceux qui vont entreprendre, étant donné qu'ils cherchent ta volonté, qu'ils puissent réussir dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, que la foi qui triomphe du monde soit leur partage. Ô Seigneur, accorde-leur ta foi. Accorde-leur ta foi et qu'ils puissent triompher du monde. La foi, Père éternel, la confiance en toi. Père éternel, je te demande à ce que tu puisses conduire quelqu'un, conduire une personne sur un chemin droit, le chemin de la vérité. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à cette prière? Lorsqu'on dit Amen, ça veut dire tout simplement ainsi soit-il. Alléluia. Nous sommes déjà à 0 minutes, 0 secondes. Donc, notre temps est terminé. Je nous donne rendez-vous demain de 11h. De 11h à midi. Alléluia. De 11h à midi, je vais l'afficher de 11h à midi sur cette chaîne qui s'affiche là, Cercle TV. Cercle TV sur YouTube. Sur YouTube, Cercle TV. Donc, ce sera en live, un culte en live. Nous serons là avec ma famille et nous allons célébrer le nom du Seigneur. Alors, il y a une possibilité de pouvoir être en live avec nous sur la chaîne YouTube.
oui, en live, où je vais pouvoir projeter votre famille. Vous pouvez faire un coucou pendant le culte et même après le culte, vous pouvez saluer les uns les autres. Pour cela, ceux qui connaissent mon WhatsApp, vous m'écrivez en WhatsApp. Ah, pasteur, j'aimerais bien avoir. Vous voyez, vous posez votre smartphone comme ceci dans votre environnement. Vous êtes avec vos enfants, avec votre conjoint et voilà, vous êtes en train de célébrer Dieu. Et en même temps, il y aura des flashs où nous allons passer, nous allons faire un multi-screen, un multi-écran, où nous allons pouvoir passer, vous montrer les uns et les autres. Amen. Et c'est important que nous puissions nous retrouver ensemble pour cette occasion. Alléluia. Alléluia. J'aimerais insérer, en fait, j'essaie de le faire en live, vous donner les informations sur le culte de demain, sur la chaîne YouTube. Il me semble que j'avais fait quelque chose, une vidéo comme ça, qui correspond. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Vraiment, Cercle TV, comme c'est là, ici, Cercle TV. Est-ce que vous pouvez y aller? Vous pouvez déjà y aller, vous pouvez déjà vous abonner dessus. Vous abonner dessus. Je ne retrouve pas la vidéo. Vous pouvez vous abonner. Alléluia. Vous pouvez vous abonner et venir nous rejoindre demain de 11 heures à midi. Soyez tous bénis. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Amen. Que cette journée soit une journée de dépassement. Alléluia. Là où vous allez vous dépasser. Alléluia. Une journée où vous allez placer votre confiance en Dieu. Une journée, alléluia, nous allons continuer cela demain matin. Vraiment, demain matin, Moulala Pessa Elengi, sois béni. Nous avons terminé notre temps. Demain, je vous donne rendez-vous demain de 11 heures à 12 heures sur la chaîne YouTube que vous voyez là, Cercle TV. Abonnez-vous déjà. Est-ce que vous pouvez déjà aller vous abonner pour que demain, dès que l'émission commence, dès que le culte commence, que nous puissions nous réjouir ensemble et que vous puissiez être bien sûr avisés et que vous puissiez avoir l'information. Voilà, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous dis à demain. Alléluia. Alléluia. Amen. Bye bye, soyez bénis.